Johan, gendarme de 34 ans, part en opération de contrôle avec ses camarades. Direction la Neuf, où plus de 10 000 automobilistes circulent quotidiennement. Ah, il y était là? Je suis pas sûr. Quand soudain, un conducteur attire leur attention. On va le dépasser déjà, voir ce qu'il fait. Apparemment, il écrit un SMS en conduisant. Ah, le téléphone. Et il continue, hein. Finalement, le jeune homme aperçoit les gendarmes et le contrôle va très vite prendre une drôle de tournure. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. Oui. Il faudrait votre permis de conduire et la carte grise du véhicule. Bon, vous savez pourquoi on vous arrête, hein? Oui. Pour le portable, le jeune homme risque 135 € d'amende et 3 points en moins. Mais Johan sent qu'il y a peut-être autre chose. Est-ce que vous consommez des stupéfiants, monsieur, ou pas? Non. Jamais? Jamais. Jamais, jamais? Jamais. Je sors du travail et tout là. Non, mais pas aujourd'hui, mais hier soir. Non, jamais. On va faire un test. On va faire un test stupéfiant. On va vérifier, monsieur, ok? D'accord. Je fumais avant, mais... Simple formalité, car le conducteur assure qu'il ne fume pas de cannabis. Pourtant, Johan a un petit doute. C'était quand la dernière fois, du coup? C'était il y a un petit moment quand même, hein. Ouais? Ouais. C'est quoi, le petit moment? Plus de 6 mois. Oh, bah c'est large. Ouais, normalement, ça va. Ah, ça devrait bien se passer. Décidément, le conducteur a quelques problèmes de mémoire. Il va falloir vite se ressaisir, car la conduite sous stupéfiant est passible de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. C'était quoi, il y a 6 mois que vous avez pris? Du shit. Que du shit? Ouais. Vous prenez rien d'autre? Jamais rien d'autre. Je bois pas, Vous êtes connu pour le shit ou pas? Non plus. Pas du tout. Oh, bah ça va. Le jeune homme est formel, il a quand même une question en tête. Est-ce que ça compte fumeur passif? Si, alors je suis avec un passager, il est en train de fumer. Ça peut passer positif? Bah non. Non? Normalement, c'est bon. Des copains montés dans sa voiture pourraient le mettre dans de beaux draps. D'autant que le cannabis est détectable jusqu'à 48 heures après avoir fumé. Faites des aquariums avec la fumée là et vous fermez les vitres et il y a plus de fumée. Non, je fume dans la voiture et voilà quoi, comme je respire la fumée. Pourquoi vous les laissez fumer dans la voiture? Le résultat tombe pour le conducteur. Surprise. Ouais, va être positif. Hein. Alors? On attend un peu mais ça sent pas bon. Hein. Ah ouais? Eh ouais. C'est quand qu'il a fumé avec vous, votre copain là? Hein? C'était hier soir là. Je passais la soirée avec eux et voilà. Le jeune homme a beau charger ses copains, pour lui, les choses se compliquent sérieusement. On est comment? On est mal. Voilà, je vous explique. Le cannabis, est-ce qu'il y a un trait? Non. S'il n'y a pas de trait, c'est que c'est positif. Ah merde. D'accord? Donc là, je procède à la rétention de votre permis. D'office, le jeune écope de 6 points en moins, en attendant d'autres sanctions éventuelles. Son histoire de copain n'a pas convaincu Johan. Donc là, le monsieur n'a plus le permis. Donc, comme quoi, en y allant en bluff, des fois, on peut avoir des bons résultats. Faut tenter des fois. D'ailleurs, plus Johan discute avec lui, plus le jeune homme retrouve la mémoire. C'est quand vous avez fumé honnêtement la dernière fois? C'est pas il y a 6 mois. La dernière fois que j'ai fumé, monsieur, c'était minimum 1 mois. Ah, c'est de 6 mois à 1 mois déjà. Ouais, parce que je sais que c'était il y a longtemps, genre, mais minimum 1 mois. Ah ouais? La vérité. Et là, c'était que du passager, si ça avait passé positif, c'est juste parce qu'il y avait du monde dans la voiture et ils ont fumé. Arrêté pour un SMS au volant, le conducteur se retrouve sans permis, après avoir tout tenté, en vain. Non, j'ai pas voulu jouer, mais j'ai perdu. J'ai pas du tout voulu jouer, non, pas du tout. Non, j'aurais voulu jouer, je tournerais devant les gendarmeries, téléphone, pétard à la main. Mais non, j'ai pas voulu jouer, mais j'ai perdu. Chaque année, 700 personnes trouvent la mort dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé de la drogue. Au revoir. Allez, au revoir. Voilà pourquoi les gendarmes multiplient les contrôles. Difficile de nier face au verdict du test. Qu'on est correct et les personnes qu'on contrôle sont correctes, il n'y a jamais de problème, ça se passe toujours bien. Même si on peut comprendre que de retirer le permis des gens, ça leur fait du mal. Après, nous, on fait notre boulot et on fait en sorte pour que tout se passe bien, en fait. Le jeune sera convoqué dans quelques jours à la gendarmerie. Un phénomène grandissant. En moyenne, on retrouve des stupéfiants dans 20% des tests sur les conducteurs, contre 3% pour l'alcool.